d'autres exemples pour vous aider à mieux comprendre définitivement cette leçon. Résoudre l'inéquation 4x plus 5 au carré plus grand ou égal à x moins 1 au carré. Voilà. Pour quelle valeur de x avons-nous cette inéquation? Vérifiez. Bon, alors on déplace x moins 1 au carré à gauche. Ça nous donne 4x plus 5 au carré moins x moins 1 au carré plus grand ou égal à 0. Et dans votre esprit, dès que vous voyez plus grand ou égal à 0, ça veut dire positif. Bien, là nous avons une différence de 2 carrés. C'est une identité remarquable. A2 moins B2, que l'on décompose en A plus B, facteur de A moins B. Donc ici, ça fait 4x plus 5 plus x moins 1, facteur de 4x plus 5 moins x moins 1, mais sans le carré. Moins x moins 1. Ça fait moins x plus 1, parce qu'il n'y a plus de carré ici. Regardez, là, il n'y a plus de carré. Il y en a au début, mais pas à la fin. Alors, ça fait moins x moins 1, c'est-à-dire moins x plus 1. On veut que ce soit positif. Ça nous fait 5x plus 4, facteur de 3x, plus 6, plus grand ou égal à 0. Et après, eh bien, on va dresser le tableau de signes, où x varie de moins l'infini à plus l'infini. Il y a deux facteurs, voilà, 5x plus 4 et 3x plus 6. Quelle est la méthode? Eh bien, au brouillon, nous allons chercher les racines 5x plus 4. Et essayez de vous rappeler la méthode rapide. Alors, ces deux nombres, vous voyez, apparemment, vous voyez, sont positifs. Mais, donc, il faut que x soit négatif. Alors, moins le trait de fraction, le coefficient de x en bas, le terme constant en haut. Voilà. Ici, 3x plus 6. Encore, on a plus et plus. Donc, x est négatif. Le trait de fraction. En bas, le coefficient de x. En haut, le terme constant. 6 sur 3, ça fait 2. Alors, on a d'abord moins 2, et ensuite, moins 4 cinquièmes. Et la petite routine maintenant. 5x plus 4 s'annule pour moins 4 cinquièmes. Devant x, positif. Donc positif à droite, négatif à gauche. 3x plus 6 s'annule pour moins 2. Regardez, 3 fois moins 2, ça fait moins 6, plus 6, ça fait 0. Devant x, coefficient positif. De l'autre côté, négatif. Donc vous voyez qu'on commence toujours par mettre le signe à droite. C'est le signe de A. Et de l'autre côté, on change. Alors, maintenant, le produit P. Où est ce produit? Le voilà. Voilà le produit. Quel est son signe? Dans cet intervalle, moins par moins, plus. Dans cet intervalle, moins par plus, moins. Dans cet intervalle, c'est un produit, plus par plus, ça donne plus. Si c'est un produit, lorsque l'un des facteurs est nul, le produit est nul. Pour moins 4 cinquièmes aussi. Voilà. Et nous avons donc établi le signe du produit. Que voulons-nous? Nous voulons produit positif. Bien, donc voilà les signes que l'on désire. Pour le moins, c'est à enlever. Et vous barrez l'intervalle où de valeur de x où le produit est négatif. Donc, l'ensemble solution, c'est cet intervalle, union celui-là. Donc, ensemble solution, c'est l'union de ces deux intervalles, c'est-à-dire moins l'infini jusqu'à moins 2. Alors, fermé ou bien ouvert? On accepte égal 0, donc fermé. Union, intervalle fermé, de moins 4 cinquièmes jusqu'à plus l'infini.
Et voilà la réponse à cet exercice. Encore un autre. Résoudre l'inéquation x plus 8 sur 1 moins 2x plus petit ou égal à 4. Voilà, résoudre cette inéquation. Bien, on fait passer 4 dans le membre de gauche. Il ne faut surtout pas dire, comme pour les équations, regardez, si c'était une équation égale 4, alors là, vous avez l'habitude de faire le produit en croix. Mais là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que x est parfois négatif, parfois positif, donc ça peut changer le signe qui est là. Donc, pour ne pas tomber dans ce piège, eh bien, vous faites déplacer d'abord 4. Donc, vous voyez, interdit de multiplier, comme pour les équations. Alors, je déplace 4 à gauche. Ça fait x plus 8 sur 1 moins 2x moins 4, plus petit ou égal à 0. Et maintenant, on va réduire au même dénominateur, lequel c'est 1 moins 2x. En haut, ça fait x plus 8 moins 4 fois ce nombre, 1 moins 2x. Négatif ou nul. On développe, voilà, ça va donner x plus 8 moins 4 plus 8x sur 1 moins 2x, plus petit ou égal à 0. Ça fait finalement 9x plus 4 sur 1 moins 2x négatif ou égal à 0. Et voilà, regardez, on est arrivé à un quotient de deux binômes du premier degré que l'on sait résoudre. Alors, le tableau de signes. X varie de moins l'infini à plus l'infini. Une ligne pour 9x plus 4, une ligne pour 1 moins 2x. Voilà, et puis le quotient, ou fraction, comme vous voulez. Normalement, on dit quotient. Alors, plaçons les racines. Voilà mon brouillon. En haut, il y a 9x plus 4. Donc, la racine, c'est moins, parce qu'il y a partout plus, vous voyez? Moins. En bas, le coefficient de x, 9. En haut, le 4, le terme constant. Ici, 1 moins 2x s'annule pour quoi? Eh bien, il y a déjà le moins. Donc, trait de fraction. Le coefficient de x en bas. Le terme constant en haut. Donc, voilà les valeurs qui annulent le numérateur et le dénominateur. Plaçons-les dans l'ordre, bien sûr, d'abord moins 4 neuvièmes et après 1 demi. Et en avant la musique, 9x plus 4 s'annule pour moins 4 neuvièmes. Devant x, il y a 9 positifs. Donc, positif à droite, négatif à gauche. 1 moins 2x s'annule pour 1 demi. Le coefficient de x est négatif. Donc négatif à droite, positif à gauche. Faisons le quotient des signes, c'est comme à la même règle que le produit. Donc ça nous fait moins par plus, plus par plus, plus par moins, moins. Après, pour x égale moins 4 neuvièmes, c'est le numérateur qui s'annule. Donc la fraction est nulle. Pour x égale 1 demi, c'est le dénominateur qui est nul. La fraction est impossible. Voilà, on a établi le tableau de signes. Et c'est seulement maintenant que l'on va regarder notre signe. Nous voulons plus petit ou égal, c'est-à-dire négatif ou égal à 0. Donc l'ensemble solution, c'est, alors on veut négatif, on barre l'intervalle qui rend positif. Donc, l'ensemble solution, c'est moins l'infini jusqu'à moins 4 neuvièmes. Alors, to be or not to be. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Fermé ou bien ouvert? Alors, moins 4 neuvièmes annule le numérateur. Donc, la fraction est nulle. Et on accepte égal. Donc, fermé. Union.
depuis 1/2 jusqu'à plus l'infini. Alors, pour 1/2, catastrophe, c'est le dénominateur qui s'annule. La fraction est impossible, donc intervalle ouvert, et pour l'infini, c'est toujours ouvert. Voilà la réponse à cette inéquation. Une dernière peut-être. Alors, encore un exemple. Résoudre l'inéquation x au carré moins 2 facteur de x plus 4 sur 9x moins x2 négatif. Voilà. Eh bien, il faut encore factoriser. Ça nous donne x moins racine de 2, facteur de x plus racine de 2. Pourquoi? Parce que 2 est le carré de racine de 2. Donc, x au carré moins 2, c'est ce produit a moins b par a plus b, que multiplie x plus 4. Et ici, il faut factoriser, c'est-à-dire mettre x en facteur. Ça nous fait x facteur de 9 moins x. Pourquoi ai-je répété x ici? Parce qu'il est au carré. Développé, ça fait 9x, voilà, moins x au carré. Et il faut que ce soit négatif. Eh bien, tout est prêt. Voilà, on va faire le tableau de signes. Vous voyez, il n'y a que des produits ou des quotients de binôme. Alors, x varie de moins l'infini à plus l'infini. Je prends une petite place de brouillon sur ma feuille et je vais chercher les valeurs de x qui annulent, qu'on appelle les racines. Alors, ici, racine de 2. Là, ça annule pour moins racine de 2. Ici, ça annule pour moins 4. Et là, pour 0, et celui-là, ce facteur s'annule pour 9. Plaçons ces noms dans l'ordre d'importance. Vous voyez pourquoi il a fallu les mettre ensemble dans un petit coin pour pouvoir les placer sans se tromper. D'abord, moins 4. Après, moins racine de 2. Après, le 0. Le racine de 2. Et le 9. Voilà. Combien de facteurs? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et finalement, ça nous donne ce quotient, Q. Alors, premier facteur, x moins racine de 2. Deuxième facteur, x plus racine de 2. Troisième facteur, x plus 4. Quatrième facteur, x. Dernier facteur, 9 moins x. Plaçons les zéros, les racines de tous ces binômes. X moins racine de 2 s'annule pour racine de 2. Devant x, il y a 1 positif. Donc à droite plus, à gauche moins. X plus racine de 2 s'annule pour moins racine de 2. Devant x, il y a le coefficient 1, positif. Donc positif à droite, négatif à gauche. X plus 4 s'annule pour moins 4. Vous descendez ce trait et en face de x plus 4, vous mettez le 0. Devant x, il y a 1 positif. Donc positif à droite, négatif à gauche. Et x, eh bien, c'est une vérité de la palisse. X, lorsque x égale 0, x égale 0. Et pourtant, ça embête tellement d'élèves. Donc, x s'annule lorsque x est nul. Je ne peux pas dire autre chose. Devant x, il y a 1 positif, donc plus à droite.